j'aimerais parler avec vous de l'estime de soi. Alors je vous propose d'abord de vous partager ce que c'est que pour moi l'estime de soi, les différentes formes d'estime de soi, et ensuite de quelle façon est-ce qu'on peut édifier cette estime de soi au quotidien. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'estime de soi ? Alors on assiste à beaucoup de définitions de l'estime de soi dans l'actualité. Je m'appuie moi sur la définition qu'en fait Jean Montbourquette, que j'affectionne particulièrement. Pour lui, l'estime de soi, c'est l'ensemble des perceptions que j'ai de mon monde intérieur. À savoir, c'est la façon dont je me vois, la façon dont je me parle et la façon dont je me sens, dont j'accueille mon ressenti. C'est tout ce théâtre intérieur qui fait qu'en permanence, je vais me juger de façon bienveillante ou non. Jean Montbourquette distingue deux formes d'estime de soi. Il distingue l'estime de soi pour sa personne, d'une part, et l'estime de soi pour son agir, d'autre part. L'estime de soi pour sa personne, que l'on va appeler l'amour de soi, va répondre à la question « Suis-je aimable ?» au sens digne d'être aimé. Suis-je digne d'être aimé, moi ? Donc c'est la façon dont je vois ma personne, dont je me vois en tant qu'être, la façon dont je me parle et la façon dont j'accueille mon ressenti dans ma personne. Et l'estime de soi, pour son agir, plus communément appelée confiance en soi, va répondre à la question cette fois-ci, suis-je capable ? Suis-je capable de ? Est-ce que je crois en mes capacités ? Donc c'est la façon dont je vais voir mes actions, tout ce que je vais entreprendre, la façon dont je vais me parler par rapport à ces actions et la façon dont je vais accueillir mes ressentis par rapport à toutes ces actions-là. Et il me semble pour ma part que c'est important d'équilibrer en nous ces deux formes d'estime de soi pour sa personne et pour son agir. Alors maintenant, comment édifier ces deux formes d'estime de soi chez notre enfant ? Alors tout d'abord, l'amour de soi, l'estime de soi pour ma personne, va être favorisé par toutes les marques d'affection. Les marques d'affection inconditionnelles. Ça veut dire qu'ils ne sont pas conditionnés par un agir. Quoi que tu sois, quoi que tu ressentes, quoi que tu fasses, eh bien je t'offre ces marques d'affection qui te disent mon amour inconditionnel. Alors, quelles sont ces marques d'affection ? Il va y avoir tout d'abord toutes celles qui sont formulées par la parole. Donc c'est les bonjours, les s'il te plaît, les pardons, les au revoir, les merci, qui sont accompagnés par un prénom. Il va y avoir tous les gestes de tendresse. Les gestes de tendresse comme les caresses, le regard empli de tendresse, les câlins, les baisers, les tapes sur l'épaule pour nos adolescents. Tous les gestes de tendresse en faveur de cet amour inconditionnel. Voilà. Ce qui est en faveur aussi de l'estime de soi pour sa personne, c'est l'écoute. L'écoute empathique, l'écoute bienveillante, l'accueil de l'émotion. C'est-à-dire rejoindre l'enfant dans ce qu'il ressent, l'accueillir. Voilà, oui, j'accueille ce que tu ressens, j'entends ce que tu ressens. Et là, l'enfant va pouvoir se dire, bah oui, je suis aimé, même si je ressens de la colère, même si je verse quelques larmes. Rejoindre l'enfant dans son fort intérieur va lui permettre de dépasser ce qu'il est en train de vivre, et va l'aider à se sentir aimé, accueilli, reconnu tel qu'il est, de façon inconditionnelle. Également, en faveur de l'estime de soi pour sa personne, ces marques d'affection, ça va être toutes ces fêtes des grands passages de la vie.
les fêtes d'anniversaire. Hein, c'est très symbolique de fêter un anniversaire, c'est vraiment, voilà, je fête ta venue sur Terre. Et ça ne doit pas être conditionné par une action. Hein, les fêtes d'anniversaire, les fêtes, par exemple, des règles pour les jeunes filles, le passage à l'adolescence, le passage en primaire, voilà, à chaque famille de célébrer ces fêtes. Ce sont toutes ces marques d'affection qui vont faire que l'enfant va croire qu'il est aimé tel qu'il est. Hein, un enfant également dont les besoins sont reconnus est un enfant qui va recevoir cela comme des marques d'affection. Alors on dit qu'il en faut 10 par jour. Ensuite, l'estime de soi pour son agir, donc que j'appelle la confiance en soi. Ce sont toutes ces marques d'attention, cette fois-ci, qui vont aider l'enfant à croire en lui, qui vont aider l'enfant petit à petit dans son fort intérieur à se dire « je suis capable, je vais y arriver ». Alors ce sont toutes ces marques d'encouragement, « je crois en toi, tu vas y arriver ». Ce sont toutes les fois où je vais reconnaître, refléter, complimenter, complimenter l'acte et pas la personne. Ce que tu as fait est très beau. Tu m'as beaucoup rendu service. C'est ce que j'appelle avoir le sens du service. Ce sont tous ces moments où je vais reconnaître l'effort et l'action que l'enfant a fait de façon à ce que lui puisse, dans un second temps, se complimenter lui-même et se dire « Ah oui, effectivement, je suis capable. Ah ouais, là, j'ai réussi à faire ça. Ah oui, là, j'ai rendu service. Ah oui, je peux être fière de moi. » Voilà. Ce sont tout ce qui est en faveur de l'agir. Et ce qui est, à mon sens, important, c'est que les marques d'affection ne soient pas mélangées avec les marques d'attention. Que lorsqu'il y a un agir et que ce ne soit pas forcément reconnu par une marque d'affection, de façon à ce que l'enfant ne se sente pas aimé que quand il fait quelque chose de bien, quand il réussit tel examen, tel morceau de piano, qu'il ne se sente pas aimé que quand il met le couvert, quand il tond la pelouse et quand il a bien rangé sa chambre. Bien distinguer ces deux formes d'estime de soi. Et alors donc en ce temps de confinement, du matin au soir, du lever au coucher, en passant par tous ces temps de la journée, le petit déjeuner, l'habillage, le travail, la détente, le repas, l'après-midi, la douche, le dîner, le coucher, etc. À chaque moment, je vais pouvoir offrir à mon enfant une marque d'affection en faveur de l'amour de soi ou une marque d'attention en faveur de la confiance en soi. Et petit à petit, c'est vraiment la construction d'une cathédrale intérieure, pierre après pierre, petit à petit, jour après jour, à force de recevoir ces marques d'affection inconditionnelle, d'entendre ou de recevoir ces marques d'attention, et bien que l'enfant va construire ce beau socle de l'estime de soi, qu'il va l'aider à croire en lui, à s'aimer et à être lui-même et à oser dire qui il est, à oser s'affirmer, à oser prendre sa place, à oser parler de lui, parler de ses sentiments, parler de ses goûts, parler de ce qui l'anime, va oser demander pardon, va oser s'excuser, va oser faire une demande. Voilà, petit à petit, l'enfant va oser être lui-même et dire qui il est lorsque cette estime de soi se met en place. Voilà, écoutez, après la théorie, la pratique, alors je vous invite, après m'avoir écouté, à aller offrir une marque d'affection à votre enfant en faveur de l'amour de soi et une marque d'attention en faveur de la confiance en soi.